Bonjour, oh là là Thibaut tais-toi. Oh bonjour, je disais donc, aujourd'hui nous sommes dimanche 29 juin, il est 19h53 et je dois avancer d'au moins 2 chapitres pour être en règle avec ce que j'aurais dû faire hier. Alors chapitre 23, donc du livre de 2 Samuel. Voici les dernières paroles de David. Parole de David, fils d'Isaïe, parole de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille, et que la matinée est sans nuage, ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglé et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette, et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un fer ou du bois d'une lance, et on les brûle au feu sur place. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David: Josheb Bachébet, le Tachkémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes, qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle restât attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar, seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shamma, fils d'Agé, d'Ahar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Shamma se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adoulam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir, et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins, et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, fils de Tserouja, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Et il eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des rois, et il fut leur chef. Mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Capséel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable, et ayant une lance à la main, il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada. Il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Azaël, frère de Joab, du nombre des 30. Elchanan, fils de Dodo de Bethléem. Shamma de Harod. Élika de Harod. Életz de Pélet. Ira, fils d'Ikesh de Tekoa. Abiezer d'Anatot. Mebounaï de Husha.
Salmon d'Ashoach, Maharaï de Netopha, Éleb, fils de Bahana de Netopha, Itaï, fils de Ribaï de Gibéa, des fils de Benjamin, Benaja de Piraton, Idaï de Nachalé Garash, Abi Albon d'Araba, Azmavet de Barchoum, Eliashba de Shaalbon, Béné Jachen, Jonathan, Shama d'Arar, Achiam, fils de Sharar, d'Arar, Éliphélet, oui, fils d'Achas-Baï, fils d'un Maacassien, Éliam, fils d'Achitophel de Gilo, Etzraï de Carmel, Paharaï d'Arab, Jigéal, fils de Nathan de Tsoba, Bani de Gad, Sélec l'Ammonite, Naharaï de Béhéroth, qui portait les armes de Joab, fils de Tsérouja, Ira de Jéter, Gareb de Jéter, Uri le Héphien, en tout 37. Chapitre 24. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Joab dit au roi, que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux, et que les yeux du roi mon seigneur le voient. Mais pourquoi le roi mon seigneur veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée, et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Aroër, à droite de la ville, qui est au milieu de la vallée de Gad, et près de Jaézer. Ils allèrent en Galaad et dans le pays de Tashtim-Otchi. Ils allèrent à Dan-Jahan et aux environs de Sidon. Ils allèrent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Éviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000 hommes. David sentit battre son cœur, après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, point. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daine pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël, depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et il dit à l'ange, qui faisait périr le peuple, assez, retiens maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda, et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple.
Aravna dit à David, que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qu'il lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi, et Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. Je ne sais pas de quoi tu me parles, il est l'heure d'aller au lit.